vraiment, on s'en fout. Oui. Donc, moi, quand je parle, puis que je suis un peu nerveuse en rapport à mon propos ou qu'est-ce que je dois livrer, je pense juste à toi, puis je pense juste aux femmes qui regardent. Parfait. Puis le reste, je m'en fous. Donc, let's do this. Yes. Ridolphe, Donc, capitaine, on est ensemble? on est ensemble. Donc, Ok. ça commence dans 3, 2, 1 et action. Bonjour, hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ayeo Podcast. Pour les personnes pour qui c'est la première fois, welcome to Ayeo Podcast. This is a multilingual podcast. This episode will be in French. L'épisode va être en français. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter les autres épisodes. On a plusieurs autres épisodes qui parlent de super beaux sujets. Aujourd'hui, on a une personne, mais une belle personne. On a une belle personne avec nous, une très belle personne. Certaines personnes qui vont écouter cette entrevue vont reconnaître Gaïa, et d'autres personnes vont dire « Ah, ben c'est la première fois que je vois Gaïa ». Gaïa est avec nous aujourd'hui pour avoir une belle conversation bien intimiste, bien bienveillante, ancrée dans des belles choses, dans son expérience de vie, dans son parcours de vie. Gaïa et moi, on a quelque chose en commun. Oui. On est des survivants de violences conjugales et vous le savez, Ayeo Podcast est très, très sensible aux enjeux qui touchent les femmes, qui touchent les conditions des femmes et qui touchent surtout les solutions qui permettent l'avancement de la vie des femmes malgré les défis qu'elles peuvent rencontrer. Aujourd'hui, Gaïa, qui va se présenter. Je vais la laisser se présenter parce qu'elle a tellement de chapeaux que je sais même pas par où commencer. Je sais pas. Je lisais la bio, j'ai fait des recherches sur Gaïa et je me suis dit, c'est une personne que je peux pas vraiment présenter parce que je vais pas honorer la diversité de son parcours, la richesse de ses talents. Gaïa, c'est une artiste. C'est une personne qui exprime énormément de choses, que ce soit avec sa voix, avec son corps, avec ses mots. Et je vais la laisser se présenter, mais je vais vous expliquer pourquoi moi, c'était important pour moi d'avoir Gaïa ici avec nous. Pour moi, Gaïa, au-delà d'être une artiste, c'est une porteuse de messages très important. Et c'est une personne qui a le don de la parole, pas juste dans le chant, mais dans le sens des choses. Et donc, je voulais avoir Gaïa avec nous ici, là. C'était très important pour moi parce que on ne se connaît pas personnellement. C'est une personne que j'ai la vie. Moi, je crois en Dieu, hein, je ne m'excuse pas de ça. Je crois en Dieu, mais la vie a fait en sorte qu'on s'est croisés et je juge qu'on s'accompagne mutuellement et que vraiment, je suis là derrière Gaïa. Je suis là, Gaïa. Et comme beaucoup de personnes. Et je crois beaucoup en sa force, en fait. Je crois beaucoup en tous ses messages. Elle a un nouveau spectacle. Elle va vous parler de ce spectacle, un nouveau spectacle qu'elle prépare. Donc, aujourd'hui, on a Gaïa et on est vraiment chanceuse d'avoir Gaïa avec nous aujourd'hui. Et Gaïa, comment vas-tu? Ça va bien. Merci pour cette belle intro. Wow! Je vais le dire, première des choses, d'une belle personne à une autre belle personne qui se ressemble, s'assemble. Moi aussi, j'aime et je respecte beaucoup ta force. Yes. Oui. Yes. Puis, ben, comme tu l'as dit, tu es rentrée dans un moment très opportun dans ma vie, comme ça. Puis j'aime me plaire à dire que quand les choses sont simples, faciles et qu'elles s'embriquent bien, ben il y a quelque chose pour toi là-dedans. Donc, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Idil. On est ensemble. Yes. On est ensemble. Gaïa, c'est qui Gaïa? Pour toute personne qui regarde au jour d'aujourd'hui, en ce moment, on est en février, le mois de l'histoire des Noirs, Oui. 2025. Qui est Gaïa? Qui est Gaïa? Dans un premier temps, Sania Michel Elie. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, c'est comme ça que je me présente dans la vie. Gaïa, c'est un nom d'artiste que je me suis auto-donné après un voyage en 2013 en Haïti. Un voyage qui a été très important puis très ressourçant pour moi. Et dans ce voyage-là, j'ai aussi compris le sens de ce mot-là. Puis c'est la version créole de ressusciter.
refaite, renaître, littéralement. C'est ce que Gaïa veut dire, écrit G-A-Y-A. Puis ça n'a jamais pris autant de sens dans ma vie qu'aujourd'hui. Donc, oui, il y en a beaucoup qui vont connaître Sania, une fille téméraire avec beaucoup d'ambition. Depuis 2008, 2007, Jaira, les chorales, 2009, les garçons, beaucoup de beaux projets. Je travaille avec beaucoup de belles personnes. Wesley Band, Boogie Wonder Band, jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller faire valoir ma personnalité sur l'émission La Voix. Puis de là étant, somehow, je suis ressortie avec une espèce de deux surnoms, Team Gaïa, parce que je pense que les gens commençaient à se rallier à moi comme ça. Donc, Team Guérison, si on veut, Team Renaissance. Et Gaïa La Voix. Donc, tout le monde qui cherche Gaïa La Voix, c'est qui Gaïa? En 2025, c'est-à-dire 10 ans plus tard, c'est aujourd'hui que je trouve que la voix prend du sens dans ma vie. Puis je parle pas de l'émission. Même si on me connaît en tant que chanteuse, c'est depuis les quelques derniers mois que vraiment on entend mon parler. Ma voix parler, mes idées se former. Avant, j'étais trop gênée pour m'exprimer avec mes mots. Je me cachais derrière ma plume, derrière mes spectacles, derrière les autres talents, mes agilités sur scène. Mais aujourd'hui, je pense que dans un monde où j'ai dû réapprendre à me connaître après avoir été privée, moi je vais me le dire de même, de faire du spectacle pendant plusieurs années, puis de ne pas savoir comment non plus prononcer les choses que je vivais parce que j'étais en plein milieu de ces choses-là. Aujourd'hui, je suis fière de dire que ma voix, c'est mon plus grand outil. Et elle me sert à chanter, elle me sert à parler, elle me sert à m'exprimer et elle me sert à faire valoir mon talent. Gaïa, c'est une artiste. Oui. Voilà donc. Oui. Et quand tu dis, Gaïa, qu'on t'a privé de performer, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, qu'est-ce que je veux dire par on m'a privé de performer? Ben, c'est sûr et certain que j'ai été animée de beaucoup de choses. En plus du spectacle et du talent qui ont habité toute ma vingtaine, j'ai vraiment vécu mes passions. Une autre très grande passion qui était importante pour moi d'observer, de par le fait que j'ai grandi à l'église, dans une famille chrétienne, deux parents qui sont encore ensemble aujourd'hui, j'avais beaucoup d'exemples à honorer. Donc, c'était très important pour moi de trouver mari, trouver une famille, puis de me former comme ça dans la vie. Team Gaïa, en équipe, tu comprends? De trouver cette personne avec qui je pourrais faire un long bout de chemin. Donc, j'y étais en trouvant une personne qui, selon moi, à l'époque, fitait tout ce que je recherchais parce que nos passions étaient les mêmes, le spectacle et tout. Jamais j'aurais cru que à l'intérieur de cette union-là, mes passions, j'ai à m'en priver, en fait. C'est comme chacune de mes passions est devenue un gage pour avoir un petit peu plus de paix d'esprit. Puis c'est un peu là que je veux dire, j'ai été privée ou je me suis privée. J'ai pris ce qui me tenait le plus à cœur, puis je l'ai échangé en échange de un peu plus de paix à l'intérieur de mon foyer quotidien. On va le mettre comme ça. Ouais. Donc, en gros, moi, c'est ce que je comprends. Hein. Mais dans le cas du mariage, même moi, je veux dire, dans la vingtaine, je voulais, vers la fin vingtaine, me caser, comme on dit, entre guillemets. Je voulais fonder une famille avec quelqu'un et être amoureuse et avoir des enfants et faire toutes ces choses. C'est pas pour tout le monde, mais moi c'est quelque chose que je voulais. Quand c'est un désir, là, c'est ça. tu veux l'accomplir. Oui, puis quand tu tombes sur une personne qui veut faire ça avec toi et que vous avez un amour que vous jugez qui est sain au début. Une vision conjointe. C'est ça. Et que après ça, avec les années qui avancent, il y a des contraintes qui se placent sur ta personne, ton expression, ce que tu veux faire. De ce que je comprends, dans la vingtaine, tu as eu la latitude et la liberté de pouvoir exprimer ce que tu avais à exprimer. T'es maman. Oui. Hein? T'es maman de deux garçons. Oui. Donc ça, c'est le rêve accompli. Oui, parce que j'y tenais, ça, à être maman. Ah oui, même j'avais 18 ans, 17 même. Je savais déjà comment s'appellerait mon premier fils. Wow. C'était comme écrit dans le ciel. Mais c'était comme un désir depuis très longtemps de fonder une famille. Ça, c'était très important pour moi. Puis comme je l'ai dit,
j'ai grandi dans un contexte où il y avait des dates puis des âges précis où ces genres de moments culminants-là devaient arriver. Fait que c'est sûr et certain que quand tu arrives à 25 ans puis tu n'as pas la personne à côté de toi ou tu n'es pas du tout prêt à passer au mariage, par exemple, l'acte, ben ça peut être très déstabilisant pour quelqu'un, surtout quand toute ta vingtaine, tu t'es battu contre le concept du 9 à 5. Pendant que tous tes amis font leur bac, leur doctorat ou leur maîtrise, toi, tu es sur stage, puis tu voyages, puis tu fais de la tournée, puis tu as l'air d'être plus frivole que les autres, tu as l'air d'être... Mais ta vie est juste différente. Oui. Tu comprends? Oui. Toi, ton université, c'était ça. Moi, mon université, c'était la performance. Oui. C'était des stages, c'était des voyages, c'était des tournées, c'était autre chose. Puis ça a aussi fait en sorte que quand c'était le temps de sortir de ce qui me plaisait moins, ça a été aussi là où je suis retournée vers mes diplômes. OK? Vers mes diplômes de vie. Le diplôme du spectacle. Donc, je suis contente d'avoir vécu, d'avoir appris à mettre mon pied à terre par rapport à mes passions à l'intérieur de cette période-là de ma vie qui est la vingtaine. Mais franchement, j'aurais dû apprendre à mettre de meilleures barrières autour de ça. Parce que quand tu as une passion, c'est ce qui te fait que tu es heureuse, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin. Puis c'est pas vrai que parce que là, tu as une famille, tu es obligé d'arrêter. Puis ça, c'est la preuve aujourd'hui, je me le prouve à moi-même. Puis j'essaie de le prouver aux autres aussi. Tu peux continuer à vivre de tes passions et être une bonne personne et être une bonne mère de famille, puis continuer à avancer. Oui. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que sinon... je retourne dans le... Qu'il y ait quelqu'un ou pas qui me mette dans cette situation-là, je retournerais par moi-même dans la même situation dans laquelle j'étais pas heureuse. Si aujourd'hui, je mettais mes passions de côté. Oui, bien, il faudrait déjà que la conciliation travail-famille soit quelque chose de réel et de concret. Oui. Pour les femmes, surtout pour les femmes artistes. Oui. Déjà, pour une personne qui a un parcours conventionnel, qui fait un 9 à 5, qui rentre dans un bureau, qui a un congé de maternité, etc., c'est compliqué. Oui. Donc, imagine une femme qui est sur la route, qui voyage pour faire des tournées, et voilà. Qui est avec des équipes artistiques, tout ça. Tu dois être avec une personne qui te fait confiance ou une personne qui est prête à faire ce bout de chemin-là avec toi. Puis ça, c'est deux éléments importants. On connaît tous le phénomène Céline Dion. René était tout le temps là. Ouais. Tu comprends? René était tout le temps là. Puis ils ont eu leur équipe, ils ont mené leur business, ils ont mis tout le monde à part, puis ils ont mené ce qu'ils avaient à mener. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé ce modèle-là très inspirant. Ouais. Donc, dans la mesure où j'ai fait rentrer un homme dans ma vie qui avait les mêmes passions que moi, je lui ai donné beaucoup d'importance parce que c'est quelqu'un qui est venu avec un plan d'affaires pour ma carrière. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'était une façon très... c'était la meilleure façon de gagner mon cœur, en fait, de me laisser comprendre que... Donc là, juste pour placer du contexte pour les gens qui nous écoutent, ton ex-partenaire de vie, ex-mari, c'était une personne qui baignait dans ton industrie, qui comprenait l'industrie musicale, est-ce que tu dirais ça? Qui comprenait l'industrie ou qui pouvait t'apporter quelque chose à toi en tant qu'artiste? Et c'est ce que la personne m'a fait comprendre. OK, dans ses promesses. Oui, dans les promesses, Dans ses promesses, il pouvait nourrir tes passions en tant qu'artiste. On se rejoignait sur des trucs intéressants. Avant même de faire la voix, avant même de me présenter dans des grandes aventures de ma vie, cette personne-là a été là, puis elle m'a fait valoir des trucs que 2-3 ans plus tard, il avait raison. Fait que 2-3 ans plus tard, quand là, finalement, c'est le temps de fonder la famille puis de choisir c'est qui la personne qui... C'est qui la personne la plus sérieuse dans les années qui sont passées qui est venue me voir, qui correspondait le plus à qui j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire jeune femme qui veut se marier, qui veut avoir sa famille, puis qui veut continuer à être artiste, puis avoir quelqu'un qui a de la vision, puis qui voit, qui est capable de comprendre ce côté artistique-là. J'ai regardé autour de moi, puis c'est la personne qui faisait le plus de sens, puis qui était restée dans mon cœur aussi. Donc, à partir du moment où je me suis dit, OK, let's go, c'est vrai qu'au début, c'était wow, c'est vrai. Avant que les enfants arrivent et tout, on était capable de pouvoir vivre de certaines passions. Je venais de sortir de l'émission de La Voix. J'étais en tournée, j'avais un booker, j'avais une équipe. L'équipe Team Gaïa avec laquelle je travaille, c'est une équipe ça m'a pris du temps à comprendre avec qui je peux avancer, avec qui je peux créer musicalement, qui peut éditer mes trucs, qui peut...
c'est pas, tu sais, Non, même ça prend du temps à monter une équipe. Ça Même prend pour du un temps. podcast, je te promets, c'est vraiment difficile, mais ça se fait, là, mais c'est difficile. Et mine de rien, si on retire l'amour passionnel puis on le change en amour productif, en compréhension d'idées, un couple, ça se forme en travail aussi. Donc, à partir du moment où tu trouves les bonnes personnes avec qui bien communiquer puis avancer, c'est de l'or, ça. Oui. Là, tu as une roue qui roule bien. Oui, mais si je peux me permettre, Gaïa, de te dire, par exemple, tu as donné l'exemple de René Angélil et Céline Dion. Oui. Si on prend René Angélil, Céline Dion, Tina Turner et Ike Turner, Yeah. tu sais, ce qu'on comprend là dans ces dynamiques-là, souvent, en milieu artistique, c'est que l'homme est souvent plus âgé que l'artiste en question, chose qui est le cas dans ton cas. Cheers. Oui. So, il est souvent plus âgé A drink de to that. De beaucoup. Oui. Pas juste de 5 3 ans. ans, non, non. De 10, 15, 15 ans, 20, ouais. 25 ans. René Ouais. Angélil, vraiment, il roulait déjà sa bicyclette, il payait des impôts quand Céline Dion est née. Oh. Genre, il était très âgé, Il René était capable d'hypothéquer la maison pour pouvoir avancer la carrière. Non. Et puis, bon, après, tu sais, j'en dirais pas trop, mais Céline était très jeune. Certains diraient trop jeune pour René Angélil. Mais bon, Ouais. à la fin... il y a une différence d'âge qui fait en sorte qu'il y a un rapport de pouvoir Oui. entre Extrême. l'artiste en question qui pousse pour se faire un nom et vivre de son art et l'homme qui entre dans la vie de cette personne et qui croise les lignes professionnelles, personnelles, amoureuses, affectives, qui rentre dans la vie de cette jeune femme, que ce soit Céline, que ce soit Tina, que ce soit Gaïa, Oui. qui rentre dans la vie de cette jeune femme et qui fait beaucoup de promesses Oui. à cette jeune femme. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Ouais. Et toi étant pas juste Gaïa, la femme qui aime de son cœur, mais qui est aussi passionnée de son art Oui. et de son travail, Oui. ben, tout ça, c'est attirant. Hein? Oui. C'est moi-même, je serais, si j'étais chanteuse, je me serais dit, voilà, ça peut être Oui. intéressant pour moi, une personne qui comprend mon milieu, qui veut me pousser dans ce milieu-là et qui, en plus, m'aime. Oui. Et tu l'as dit, la personne est plus mature que toi. Donc, il y a l'espèce de... En plus, c'est wow, quelqu'un à qui je peux faire confiance. Tu sais, dans la vie, là, c'est seul longtemps, hein? Oui. La vie, c'est très toi-même avec toi-même. Fait que quand tu sens que tu as trouvé un partenaire avec qui tu peux te rendre vulnérable, Oui. c'est quelque chose qui est bien, mais qui peut avoir double tranchant. Puis cette vulnérabilité-là, tu la donnes et c'est bien dit, tu la donnes à quelqu'un qui a 10, 15, 20 ans de plus que toi. It's a lifetime. Pour les gens qui écoutent le podcast en anglais d'habitude. Oui. It's a whole lifetime. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as des expériences différentes, tu as eu le temps d'avoir un vécu différent. Que moi, quand je me présente avec toi, là, je le sais même pas. Ce que ta génération pense de toi, c'est de toi, I don't even know. Puis très souvent, il n'y a personne qui va courir pour te dire quoi que ce soit. C'est ça. Puis tu es souvent dans l'angle mort de ce que cette personne-là a fait dans la décennie ou dans les 2 décennies avant même que tu rencontres cette personne-là. Exactement. Et Gaïa, là, on a beaucoup parlé de ton parcours, de tes passions, de comment tu t'es fait un chemin bien avant d'avoir rencontré cette personne. Puis ça, j'insiste pour le dire, parce que même moi, en tant que survivante de violence conjugale, moi, je dis souvent aux gens, quand j'ai rencontré mon ex-partenaire de vie abuseur, moi, j'avais accompli énormément de choses. J'avais même accompli plus de choses que ce qu'il avait accompli. J'avais vu plus de pays que lui. Voilà. Je faisais un plus gros salaire que lui. Et voilà. Beaucoup de choses étaient plus énormes. Et même si lui en était pas conscient, moi, j'en étais consciente, mais je ne voulais pas être avec un homme pour son portefeuille où je l'aimais, lui, sa personne. Et il accomplissait des choses de son côté. Pour moi, c'était important d'être avec un homme qui avait des ambitions, des passions Et voilà. et des occupations. Et il avait tout ça. Est-ce que c'était important que moi, j'avais plus vu de pays que lui, que moi, j'avais... Non. Ce qui était important, c'est que lui me traite bien, qu'on soit ensemble dans une même équipe et qu'on se respecte mutuellement et qu'on avance. Mais bien sûr, les dynamiques au sein du couple, dans l'intimité, quand une femme de grand talent comme Gaïa rentre en couple avec quelqu'un, est-ce que cette personne-là est à l'aise de vivre dans l'ombre d'une personne comme Gaïa?
Et moi, quand j'ai vécu mon expérience de violence conjugale, j'ai bien compris rapidement que l'homme que j'aimais, avec qui je voulais avoir plein de bébés, n'était pas à l'aise Avec de ton vivre. succès et ta Non. lumière et tes idées Non. créatrices qui viennent de toi. Et donc, moi, quand je te regarde, Gaïa, je regarde ta personne, ton parcours, la façon dont tu as brillé sur la voie et la façon dont tu continues de renouveler tes talents, de t'utiliser dans le monde. Je me dis, il faut un homme solide. Exact. Il faut un homme très, très solide, très confiant dans sa personne, qui sait où il va pour marcher avec Gaïa. Et voilà. Est-ce que tu as senti que c'était compliqué de marcher avec cette personne et que c'est ça qui a généré énormément d'insécurité dans cette relation? Oui, beaucoup. C'était difficile, puis dès le départ. Dès le départ, c'était tout le temps something's gotta give. Ouais. Puis là, j'explique. Tu l'as bien dit, il y a un rayonnement qui est autour de toi. Il y a une demande, les gens veulent s'arrêter, les gens veulent prendre des photos. Imagine-toi que et en tant qu'artiste, tu dois t'occuper de tes médias sociaux, tout le kit. Donc, imagine-toi, t'es couché dans le salon, puis à cette époque-là, toutes mes notifications étaient ouvertes. Il est 9 h du soir, ting, ça sonne. Mais c'est un like, là, un like sur Facebook. Un commentaire, toujours ting, ting, ting. Là, c'était rendu un problème parce que, ben là, c'est qui te contacte à ça? Je sais pas. Ça peut être n'importe qui, sur n'importe quoi que je viens poster. Je suis Gaïa. Tu comprends? Mais c'était pas nécessairement une bonne réponse à Oui, assez. oui. Mais si j'avais été ta copine à côté, j'aurais dit, c'est C'est Gaïa. Gaïa, c'est tout. Ça s'arrête là. Oui. Mais là, tu dis, OK, c'est pas une assez bonne réponse dans le foyer, donc j'éteins mes notifications. J'arrêterai pas d'être Gaïa, mais je peux arrêter d'avoir des ting-ting dans le salon le soir si c'est un problème. Bon, OK. Connais-tu un tel? Non. Alors que tu fais un travail public. Tu comprends? Que Non. tout le monde te connaît, mais toi, tu connais peu de gens, mais tout le monde te connaît. Es-tu sûr que tu connais pas un tel? Oui. Je sais pas c'est qui. T'es sûr? Oui, je te le promets, 100%. Je ne sais pas c'est qui. Ah ouais? Mais comment ça se fait que tu as une photo avec la personne là? Je dis, mais Oh, l'éternel. clairement, on est au musée Grévin. C'est le lancement d'album de Dominique Fils-Aimé, quelques semaines après La Voix. Tu sais, c'est comme, on est dans un événement public, on était dans la même équipe, j'ai été éliminée contre elle. Donc, au final, on se tient, on est ensemble. Je répète, c'est Gaïa. C'est Gaïa! Alors, l'idée où est-ce que je prends une photo avec un fan et que je dois me justifier Oui. où est-ce que j'ai pris la photo et comment ça se fait que je connais la personne, là, ça devient intense, là. Oui. Oui. Fait que là, Mais c'est- ça, c'est les premiers signes, hein, disons-le. C'est les premiers C'est les signes. premiers signes de la jalousie, de la possession, tout ce qui a fait en sorte que la personne est attirée par ta personne à la base. Bien, il y a d'autres personnes qui vont être attirées par toi pour d'autres raisons, mais à la fin, cette personne-là n'est pas capable de vivre avec la réalité d'être avec une artiste qui fait un travail public. Donc, Exactement. pourquoi être avec Gaïa? Pourquoi choisir d'être avec Gaïa? Ben, c'est la logique de la possession. C'est-à-dire, quand la personne te rencontre, voit la magnifique Gaïa avec tous ses talents et Gaïa est à moi. Exactement. Elle est à moi. Elle est juste à moi. Et voilà. Si elle brille, c'est parce que je l'ai dit. Oui. Tu comprends? Puis ça, au début, est-ce que je l'ai compris? Pas nécessairement. Avec le temps, les occasions de briller étaient de plus en plus impossibles et inexistantes. Inexistantes. Si bien que rendu à la pandémie, chose qui était quand même assez intense parce que là, tout le monde est dans la maison, on est tous l'un avec l'autre. Oui. Puis là, c'est pas juste toi, tes enfants, puis la personne avec qui tu vis. Non, c'est toi, tes enfants, la personne avec qui tu vis, la famille de la personne avec qui tu vis en dessous, le reste des familles. Tu sais, c'est comme j'ai décidé à ce moment-là de venir vivre dans un endroit qui était chez l'autre. Oui, parce que vous étiez un peu disons, dans un immeuble familial. Exactement. Vous viviez en collectivité avec la famille de ton ex-partenaire et donc toi, tu étais inondé dans son univers Oui, familial. parce que ma famille habite à 2 ponts de chez moi. Mais Oui. à quel moment, si je peux te demander, à quel moment tu as compris que la situation dans laquelle tu étais avec ce partenaire, parce que c'est vrai que comme de reconnaître ses limites puis de savoir que, ah, OK, là, Ouais. je peux me protéger. En fait, j'ai un pouvoir de protection de ma propre personne. Ça, c'est une chose. Mais la violence conjugale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Non. Parce que, en réalité, toi comme moi, on est deux femmes très intelligentes. Oui. Moi, je le dis, j'ai aucune honte à le dire, je suis brillante. Et à la fin, Et on- je trouve-
Gaïa est brillante, je suis Et brillante. voilà. Moi, je le dis haut et Shine fort. on. Mais c'est ça, c'est la vérité. Yes. On va jamais se lancer dans des situations impossibles. Non. On a calculé nos situations Oui. sur le plan amoureux. On a choisi consciemment une personne en fonction de ce que cette personne-là nous a dit et montré. Et après, il y a un revirement de situation qui mène à la violence parce que l'ADN de la violence, c'est la surprise aussi de savoir que comme, hey, tu gères avec quelqu'un que tu pensais pas que la personne était capable Exact. de faire des choses D'aller comme aussi ça. loin que ça. À quel moment, toi, dans ton cheminement, dans le cadre de cette relation dans laquelle tu n'es plus aujourd'hui, Oui. à quel moment tu as compris que c'est comme, non, là, j'ai pas affaire à un malentendu, à une querelle normale entre deux personnes dans Oui. un foyer marié. J'ai affaire à une situation où je suis en danger. À quel moment tu t'es dit, non, je peux pas? Le danger, puis ça, Gaïa est pas comme les autres, OK? Puis c'est pour ça, parce que moi, je suis très daredevil, si on veut. Puis pas daredevil comme de la mauvaise façon, mais des fois, le monde oublie que, tu sais, je suis diplômée technique policière. J'ai étudié du droit. J'ai fait beaucoup de choses que, tu sais, scout un jour, scout toujours. Moi, envoie-moi dans la forêt avec de la corde, je peux rester là une couple de jours, moi, il n'y a pas de problème. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'avant d'avoir peur d'un gars qui pèse autant que moi mouillé, je vais comme observer longtemps. Ça, c'est moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, d'autres filles auraient tiré leurs cheveux très rapidement. Oui. Fait que oui. ta question, je l'entends, mais tu m'as parlé de danger. Le danger est venu beaucoup plus tard. Mais quand est-ce que j'ai vu que Kate, elle pas me prend, hein, multilangage, je suis dans l'eau chaude, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est venu à la première grossesse. Vraiment, là, à la première grossesse, là c'est comme si... Tu sais, quand on te dit barefoot, pregnant, l'idée, OK, c'est que j'ai senti c'est comme ça qu'on me voulait. Barefoot and pregnant in the house, tu peux pas aller nulle part. Entre le moment où on s'est rencontrés, le moment où on m'a demandé en mariage, tout allait bien. Tout le temps. Hey, t'es pas encore enceinte? Pas encore enceinte? Hey, T'es pas encore venant enceinte? de lui ou venant des autres? Oh, venant de lui. Ah, OK. T'es pas encore enceinte? T'es pas encore enceinte? Mais il t'a pas demandé si c'est un projet collectif? Écoute, Il t'a pas dit, est-ce qu'on peut avoir un enfant? rappelle-toi, moi, je suis rendue à 27 ans plus, mon timing est passé. Est-ce qu'on va m'aimer? Tu te mets de la pression. Oui, j'ai de la pour avoir un pression. enfant. Est-ce que je vais tomber enceinte un jour? Est-ce que si? Est-ce que ça? Sauf quand je vois que lui, il est encore autant animé que moi. Est-ce que t'es pas encore enceinte? T'es pas encore enceinte? Bon, ben OK, c'est le temps. Puis je me rappelle, des mois avant, hein, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté de boire. Tu sais, j'étais vraiment... je buvais juste de l'eau. On va dire ça de même. Juste pour dire que, genre, j'envoyais des signes à l'univers. Je me mettais proche. Je me disais, ben là, s'il y a un enfant qui est pour venir, Oui. j'ai vraiment, tu sais... Préparais. Je me Tu suis voulais préparée. quelque chose, oui. Jusqu'à la fin 2016, fin décembre 2016, je me rappelle, c'était ma dernière vraie tournée de Noël là, avec mon band, post-La Voix. Puis c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, on m'a déjà demandé en mariage. Puis là, t'as quel âge? Avec le premier bébé, t'as quel âge? Le premier bébé, j'ai eu à 29. Fait que là, j'ai à peu près 28. Je vais avoir 29 l'année d'après. Ou quelque chose comme ça, ou 30. Bref, 28-30. C'est 2016, OK? Puis dis-toi que 2016, on fait des spectacles au Chalet des Érables. C'est ma petite tournée avec mon band. Et alors qu'on est en train de jouer là-bas, je suis très émotionnelle. Je me rends compte que je suis enceinte. C'était difficile, le couple. Il y avait beaucoup d'insultes. Dès que je faisais quelque chose que monsieur sentait qui était peut-être pas loyal en tant que femme objet. Que toi, t'étais pas loyale? Pas loyal. Admettons, OK, on sort, là, moi, ma petite sœur, lui, son monde. Puis là, on sort, puis on voit Piqué Souben. Hey, ma sœur, c'est Piqué Souben. Vite, vite, on va prendre une photo. Je veux prendre une photo avec Piqué Souben. Ah, je suis une grison. Jaloux. Attends, Je suis une grison. Il est jaloux de Piqué Souban. Love. S'il vous plaît. Qu'est-ce que Piqué Souben peut régler pour moi, s'il te plaît? Mais OK? c'est Piqué Souben. Mais Gaïa est brillante, là. Ben, Gaïa, c'est juste une autre fille dans le club qui veut juste prendre une photo avec Piqué Souben. Ben oui. À 2h35 du matin. Non, A.K.A. like anybody else. So, à la fin de la journée... Je suis choquée. Fait que là, maintenant, je suis une grison. Bon, OK. Fait que là, tu sais, au début, c'est comme, tu peux pas me parler comme ça. Au début, tu sais, je mettais mon pied à terre, mais sur des petites affaires, puis j'étais patiente. Puis je me trouvais fière d'être patiente. Parce que tu as l'impression que tu vas peut-être changer quelque chose ou whatever. Oui, que tu négocies la paix, que t'es diplomate. On se fiance. Les problèmes tombent. Là, tout d'un coup, c'est calme, tout va bien. Je me suis dit, peut-être qu'il y avait... Tu sais, peut-être que c'était la pression que j'étais pas
à lui, encore. Là, quelques mois plus tard, là, je tombe enceinte. Ah, pour répondre à ta question, Edil, là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, premier bébé. Parce que là, c'est janvier. Comment est-ce que je vais faire pour faire la tournée l'été prochain? Je vais être à 7 mois enceinte. Fait que là, finalement, je ne ferai pas de tournée. De toute façon, tu m'as dit que mon booker, c'était un crosseur. Fait que là, il fallait que je me débarrasse de mon booker. Tu m'as dit que les gens avec qui, si tu as trop d'affinité avec telle personne de ton ben, il faut que tu t'en débarrasses, sinon on ne s'épouse pas. Tu sais, puis quand tu te débarrasses de la personne, quand tu dis, d'abord, je vais arrêter de parler avec toi, je t'ai jamais demandé ça. Ouais. Yo, c'est gros, là, ce que tu m'as demandé. Puis en plus... Fait que c'est là que je commence à voir des trucs qui commencent à changer. Puis là... C'est beaucoup de manipulation, ce que j'entends. Ouais. Puis là, on arrive en 2017. Je suis enceinte. On doit se marier. J'ai plus de booker. J'ai plus les personnes avec qui je compose. J'ai pas de spectacles qui s'en viennent. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Fait que moi, dans mon côté ressourcement, toujours en train de regarder les solutions, je me suis dit, j'ai fait des projets, là, des jeunes volontaires, des subventions en année. J'ai pris mon argent, puis j'ai été travailler les vocales de mon album. Fait que je suis rentrée en studio. J'ai pas arrêté de travailler. J'ai organisé le mariage, on s'est mariés. Mais l'idée est que je me suis sentie pognée. Je me suis sentie défaite de ce que j'avais construit. Je savais plus où aller. Puis mon ego a fait que je me suis rabattue vers une autre partie de travail au lieu de dire « Hey, ça n'a pas d'allure ». Tu comprends? Je vais pas me battre, là, je suis enceinte, je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais OK, on va se marier. Le matin de mes noces, ça, c'est quelque chose que vraiment les gens très proches de moi savent. Je me suis réveillée ce matin-là, puis j'ai pleuré. Je pleurais. Je pleurais parce que je sentais que je rentrais dans... Il y avait déjà eu des interventions de fête, il y avait déjà eu des discussions. Je savais déjà que ça allait être tough. Mais écoute, tellement de gens ont voyagé, tellement de gens ont été invités. Je suis déjà à 7 mois, là, 6 mois, là. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, j'appelle ça de l'ego. Le monde pense que l'ego, c'est « Ah, non! » C'est qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour attiser les autres au lieu de penser à ma situation personnelle? Fait que j'ai été avec ce que le commun des mortels aurait trouvé normal, c'est-à-dire rencontrer la personne, dire oui, je le veux, puis continuer. Mais déjà là, ce matin-là, je n'étais pas bien. Oui. Tu comprends? Oui. Mais ça, il y a un terme. Gaïa, je suis super contente que tu aies la capacité même de formuler les choses, puis de savoir où ont été les virages pour toi, parce que c'est même pas clair pour beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Toi, tu es capable de dire que, écoute, journée de mariage, tu savais dans tes entrailles que quelque chose tournait pas très rond. Non. Mais je veux juste sensibiliser les gens à la coercition. Parce que la coercition, en fait, c'est un ensemble d'émotions qui s'entremêlent très toxiquement à cause de la manipulation, du mensonge et de la violence psychologique. Donc, it creeps on you, comme on dit en anglais. Puis, dans un contexte d'intimité, toi, tu l'expliques tellement bien, on a été en entrevue dans d'autres espaces ensemble, c'est que ça vient doucement sur toi. Puis, la coercition, quand elle se cristallise de façon forte, ce que ça fait pour la personne qui le vit, la femme qui le vit ou la victime, peu importe, ce que ça fait, c'est que c'est un emmagasinage d'émotions pas exprimées, comprimées, ou du moins, on se nie nos propres émotions. Puis là, tu finis comme numb, comme t'es gelé. T'es gelé, mais à ce moment-là, tes noces, la journée de ton mariage, ça peut pas geler à jamais. Puis même moi, en tant que survivante / soldat, je vais dire survivante / soldat. / soldat! Parce que j'ai survécu comme un soldat. Le truc, c'est que il vient des moments où est-ce que tu te sens... Tu peux passer comme 1 an sans te sentir, 6 mois, 2 ans sans te sentir. Puis là, il y a un moment où est-ce que quand tu le sens, là, ça fait très mal. Ça fait très, très mal de comprendre que dans le contexte de l'amour, où est-ce qu'une personne était supposée prendre soin de toi dans la délicatesse, la bienveillance, t'encourager dans tout ce que tu fais, et en fait, un poison pour l'ensemble de tous tes projets, de tous les départements de ta vie. Donc, Gaïa, quand tu expliques ça, en fait, là, t'es enceinte, t'avances, tu
tu constates, tu sais, en tant que femme, dans tes entrailles, qu'il n'y a rien de bon dedans, Non. que ça va être dur, que ça va être un combat. Toi, tu traverses ça, tes proches t'ont vu pleurer la journée de tes noces, et là, tu traverses là, cette union. Oui. Tu avances. Oui. C'est drôle parce que moi, bon, si vous connaissez Gaïa, surtout maintenant, tu vois que je lis dans les subtilités de la vie. Mm-hmm. Une image vaut 1000 mots. Aujourd'hui, c'est comme ça. Puis le portrait du mariage, il y a eu beaucoup de choses dans le mariage. On était capable d'identifier vraiment c'est qui aimait pas le couple. Qui est venu créer des problèmes pour rien? Qui est venu créer du retard pour rien? Il y a vraiment eu des choses spéciales cette journée-là. Tu comprends? Mais 2 choses qui m'ont marquée. Ça allait vite, ça allait vite, ça allait vite, ça allait vite. Je me suis mariée avec mon bouquet de fleurs, mais juste avant, je coupais le fil. Puis quand c'était le temps d'y aller, j'ai dit, j'ai fourré le ciseau en plein milieu du bouquet. Moi, aujourd'hui, je Parce regarde ça. Parce que tu ne pouvais pas le déposer quelque part? Ouais, c'est ça. C'est comme Fallait si... y aller vite, vite. Vite, vite. Puis j'ai genre fait, je l'ai mis au milieu, puis je suis allée. Oui, je l'ai levé, nanani. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est comme si je me suis mariée avec toutes les bonnes intentions, mais la solution était toujours devant moi. De couper les ponts. Tu comprends? La solution était avec moi. Là, j'y ai pensé après. Cette journée-là, le pasteur a fait une lecture tellement bizarre. Bizarre ou adapté? C'est le temps qui va te faire comprendre. Cette journée-là, il parle du pneu de rechange. Le pneu de rechange! OK? Là, je suis comme, le pneu de rechange, de quoi qu'il parle? Il parle d'un véhicule. Fait que là, je me dis, ouais, tu es le conducteur et je suis ton copilote. Non, ça a l'air que c'est pas ça. Dans toute l'analogie que le pasteur parlait, j'étais le pneu de rechange de la voiture. Puis il disait aux soi-disant mariés de faire attention le jour où de toujours t'assurer que ton pneu de rechange est en bon état, parce que le jour où tu vas avoir une crevaison, tu veux pas être mal pris puis qu'il soit plus là ou qu'il soit détruit. Et c'était pas fun de se faire traiter de pneu de rechange le jour de son mariage. J'étais comme, c'est sûr que c'est une niaise, genre. Mais... C'est vraiment pas flatteur. Moi j'essaie toujours jusqu'à aujourd'hui de comprendre comment ce pasteur pensait que ça allait être valorisant. Ah, c'est quand tu te sépares que tu te rends compte que le vrai véhicule, c'est vrai que tu n'étais pas dedans. Tu pensais que tu étais dans un véhicule avec quelqu'un, non. Tu étais en arrière, dans le coffre, en train de rouler dans toutes les destinations que quelqu'un d'autre voulait t'emmener. Tu comprends? Ouais. Tu comprends? Oui. Puis, à un moment donné, là, ils étaient tellement certains, là, qu'ils n'allaient jamais prendre une panne, genre, qu'ils ont jeté le pneu de rechange. Ça prend trop de place, il faut mettre d'autres choses dans le coffre. Ouais. Ah! Non, ça, c'est pur... Quand la crevaison est arrivée, ben c'est vrai. Le pneu de rechange était quelques kilomètres plus loin. Ouais. Malheureusement. C'est ça. C'était plate de le comprendre comme ça. Ça m'a pris plus de 7 ans pour comprendre ça. Parce que la journée du mariage, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui l'a piqué le pasteur? Mais finalement, le pasteur était pasteur a très bien vu, là. Sans le savoir lui aussi. Ouais, mais l'analogie, c'est-à-dire que moi, tu sais, depuis que je suis toute petite, Gaïa, depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit, le mariage est un espace de soins. De soins. On va prendre soin de toi Oui. dans le cadre du mariage. Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Hein. Est-ce que c'est ce que tu as vu en grandissant, toi? Bien sûr que non! Ah. Bien sûr que non! Ah! Je n'ai pas eu l'exemple Ah. de cette définition tellement belle du mariage. Le mariage, c'est un espace de soins, c'est un espace de solidarité, c'est un espace de care, c'est un espace d'amour, c'est un espace d'affection, c'est un espace de renouvellement de perspective. On marche ensemble, ton pied, mon pied. Si ça va pas, on se traîne. Ça, moi, je crois que c'est un remariage avec 2 personnes qui ont fait beaucoup de chemin puis qui ont compris beaucoup de choses. Oui. Là, ça peut ressembler à ça. Mais c'est ça qu'on nous a vendu. Ouais, qu'on nous vend, vraiment. Moi, quand j'avais 25 ans, 22 ans, le mariage m'a intéressée pour une raison, Gaïa. C'est parce que à un certain moment donné, on m'a dit que le mariage allait me propulser. Et voilà. Mais Et voilà, en te réalité, propulser. mais bien sûr, quand j'écoute ton histoire, puis quand on sait que tu as vécu des expériences de violence dans le cadre de l'intimité, dans le cadre conjugal, que ça s'est vraiment passé, que ça fait pas partie de ton imaginaire, Ouais. que ça s'est vraiment passé, à la fin, quand on constate que le mariage a été utilisé comme un vaisseau pour te faire du mal, à toi, femme qui aurait dû être protégée, aimée, chouchoutée, gâtée jusqu'à n'en plus finir, on se dit, bon, les amis,
C'est dans quel bateau vous nous vous nous emportez. C'est dans quel bateau vous voulez emporter les femmes qui s'embarquent dans ce voyage avec, notamment dans ton cas, un homme qui avait comme responsabilité de prendre soin de Gaïa. Et voilà. Qui avait comme responsabilité d'élever Gaïa. Littéralement. Responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Dans le cas du mariage, je suis désolée, mais les gens, ils ont pas lu les documents. Vous avez pas lu les documents de mariage. C'est l'entente qu'il y avait aussi. Ben, c'est ça. Pour devenir un grand manager, tu dois avoir une grande artiste. C'est ça. T'as prié, dans la vie, t'as prié pour avoir quelque chose, puis c'est ça qui se présente devant toi. Ça n'a peut-être pas l'enveloppe que tu voulais, peut-être, mais it still is. Are you gonna work it out? Are you gonna shape it? C'est ça. Ou bien tu vas cracher dessus. Il n'y a rien qui vient tout cuit, tout frais, tout parfait dans la vie. Mais c'est ça. Maintenant, tu l'as... Oui, mais j'allais juste te dire... vas-y. Moi, dans mon entendement, je veux dire, mon ex-partenaire de vie, quand il m'a rencontré, on va se le dire clairement, Gaïa, j'avais pas besoin de lui. On va se le dire clairement, oui, Gaïa. c'est souvent moi, ça. j'allais très bien financièrement, professionnellement. Je suis une femme, zéro problème d'estime de soi. Voilà. J'ai énormément d'estime, pas au sens narcissique de la chose, mais je veux dire, je me connais, je sais de quoi je suis capable. Oui. J'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie et j'avais pas besoin de lui. Je voulais qu'on crée cet espace collectif d'amour. C'est pas arrogant de dire je n'avais pas besoin. Non, j'avais pas besoin de lui. J'avais pas besoin de lui. Il est venu vers toi pour ton indépendance. Non, il est venu vers moi pour toutes ces choses que j'ai qui me font briller. Tu es belle. Mais pourquoi Gaïa? Et Gaïa, moi, je connais la réponse en tant que sociologue formée. Là, je connais la réponse. Mais Gaïa, moi, si j'étais une personne en partenariat avec une autre personne qui a rencontré un magnifique diamant comme Gaïa et que je vois que le diamant se transforme en caillou qui n'est plus capable de respirer et qui ne brille plus, je me poserais des questions sur mes contributions dans la vie de cette personne. Je me dirais, mais j'ai rencontré un diamant qui brillait, qui faisait brûler mes yeux. Et là, aujourd'hui, cette personne, après avoir fait affaire avec moi pendant 5 ans, a perdu toute sa brillance. Je me poserais des questions sur ma personne. Donc, moi, c'est ce que je me suis posé comme question quand moi, je suis devenue une survivante parce que cette personne-là, j'avais pas besoin de lui. Et je brillais toute seule. Et je brille encore. Et voilà. Et je brille encore. Plus. Oui, encore plus. On brille encore, mais je veux dire, et c'est la confirmation de la domination. Et voilà. Parce qu'à la fin, si tu rencontres une personne qui brille dans toute sa flamboyance, et qu'à la fin, tu ternis cette personne et que tu as fait des promesses à cette personne que on est ensemble, on va s'élever ensemble, mais que la personne est complètement décousue de par ta présence dans sa vie, tu ne te poses pas la question à savoir, est-ce que tout ce que je veux faire dans la vie de cette personne, c'est la dominer? C'est tout ce que je veux faire, c'est la dominer. Hurt people. Yeah, donc, but I've been hurt and I don't hurt people. Non, parce que c'est ça aussi. Très souvent, OK, le diable est dans les détails, OK? Le grand portrait, il peut être le même pour tout le monde. Tu es une professionnelle, tu es belle, tu brilles. Il est un professionnel, il est beau, il brille. Donc, à la fin de la journée, qui dit quoi sur qui? Le diable est dans les détails. Tu comprends? Toi, dans tes détails, tu te remets en question. À la fin de la journée, tu dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Tu dis pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire s'asseoir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il... Non, ta question concerne toi. Oui. Tu comprends? Vous pouvez habiter la même énergie, mais toi, c'est pour devenir une meilleure personne, puis lui, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te freiner? Et vice-versa, OK? Les énergies peuvent changer. Ouais. Féminine, masculine. Mais là où je veux en venir, hurt people, la personne qui te fait ça, des fois, elle ne sait même pas comment qu'elle est en train de te faire ça parce que c'est comme ça qu'elle a grandi. Oui. C'est ce qu'elle a reçu aussi. Je comprends. Ça, c'est la partie qu'il ne faut pas perdre de vue, mais qui n'excuse pas le comportement de quelqu'un. Tu ne peux pas rester sauver quelqu'un qui n'a pas même compris qu'est-ce qui se passe dans sa vie à lui. Ça, c'est une chose. Ouais. C'est de la perte de temps. Maintenant, pour chacune des survivantes, chacun des survivants, soldats, c'est important pour moi que le monde comprenne la violence conjugale, c'est une bataille contre la confusion quotidienne. C'est toujours une confusion. C'est très, 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 très rarement des points, des bleus. Parce que ce serait trop facile d'attraper quelqu'un. La personne qui te donne des points, des coups de poing, puis qui te laisse des bleus, puis des grosses marques, là, ça, c'est la personne qui, malheureusement, qui veut se faire pogner.
OK? C'est la personne qui veut se faire pogner. Si tu n'es tellement pas en contrôle de tes émotions que tu es là en train de donner des coups à droite, à gauche, c'est soit la fille veut pas... je veux pas rien dire contre les... Mais quand ça arrive à un stade d'extrême violence, c'est de l'extrême violence. Mais la violence psychologique peut te tuer aussi. Et voilà. Moi, ça a failli me tuer, la violence psychologique. C'est encore plus vicieux. C'est encore plus méchant parce que, comme je te l'ai dit, on est dans la confusion. Oui, tu mais comprends? le but, c'est de rendre toute chose grave comme un malentendu. Oui. Toute chose grave est un malentendu. Oui, c'est ta faute. Oui, et c'est toujours ta faute. C'est toi qui comprends pas. Oui. Un exemple banal, OK? Tu fais jamais assez d'argent, tu fais pas assez d'argent. Moi, je suis une fille, en 5 ans, j'ai changé 5 fois d'emploi. Est-ce qu'on t'a dit ça, que tu faisais pas assez d'argent? Ah oui. Oh. Premièrement, on arrive... OK, moi, je suis fière de le dire, là. Je suis très, 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 très fière de le dire. Dans les 12 mois qui ont suivi mon apparition à La Voix, pour une chanteuse de moins de 30 ans au Québec, je suis très fière de dire que j'ai fait... Noir, OK. Au travers de la province, merci le Québec qui m'ont supporté. J'ai fait 100 000 $ d'enveloppe et j'ai été capable de payer à peu près 6 musiciens 10 000 $ chacun. Ouais. OK? Ça, c'est comme ça que tu m'as trouvé. Ouais. Non, OK? tu générais du revenu pour les gens. Pour les gens. Quand cette personne-là t'a trouvé, tu générais du revenu pour toi-même et pour les gens. Et pour moi-même, avec 6 personnes que je paye pour aller en tournée avec moi, c'est-à-dire, ils complètent leur salaire avec d'autres artistes, mais quand même, je roulais, mais bien je suis fière, sûr, tu comprends? Puis ça, c'est louer la voiture, booker les hôtels, payer le booker. Beaucoup de gens, la Team Gaïa, c'est pas juste moi. Arrêtez de penser que je suis seule. Oui. OK? Même si je me présente d'une certaine façon, we a lot. Oui. Ça, c'est très important à comprendre. Ça. OK? Oui. Sur la terre et dans le ciel. OK? Merci. Donc, là où je veux en venir avec ça, où c'est que je veux en venir avec ça, donc? Tu disais qu'il y avait une grosse équipe, que tu payais des gens, que tu générais un salaire. Je suis pas arrivée comme une 2 de pique. Mais non! Tu comprends? J'ai changé d'emploi 5 fois. C'est-à-dire que quand la chanson, c'était quelque chose de menaçant dans mon foyer, je suis devenue quoi? Agent d'assurance. Quand agent d'assurance, c'était too much. Alors, j'ai pris les cours avec le gouvernement puis tout, là. Quand c'était rendu que je devais aller enceinte du 2e avec le siège de bébé, faire des tables pour pouvoir vendre des assurances dans notre environnement, c'est devenu too much. Non, le 2e enfant arrive. Maintenant, un enfant, c'est pas 2. 2, où tu t'en vas? Ah, pourquoi qu'elle n'est pas partie avant? Même si tu vois... Où tu t'en vas? Oui, t'es coincé, là. Où tu t'en vas? Ouais. Là, maintenant, 3e emploi. Je reste là sur la fenêtre, je regarde les autos qui passent, J'ai investi un petit peu d'argent dans quoi? J'ai investi un petit peu d'argent dans un cours en ligne qui s'appelle Bossless Forever. Puis Bossless Forever, je suis assise devant la fenêtre, puis je regarde les autos qui ont écrit leur numéro de téléphone sur les autos. Puis je les appelle. Allô? Moi, je crois que tu crois en la publicité, mais tu sais peut-être pas comment la faire. Je vais te monter un site Internet, je vais te faire de la représentation, je vais gérer ta page Instagram. Donc, en gros, tu t'occupes à ne pas être artiste, là. Tu t'occupes à survivre, Je cherche des nouvelles jobs. Mais moi, je suis toujours coincée, Gaïa, sur l'idée que l'homme qui est rentré dans ta vie t'a dit à toi que tu faisais pas assez d'argent. Attends, je t'en reviens là, on continue. Je suis choquée. Parce qu'au début, on te demande rien. Ça, c'est quelqu'un qui, en 5 ans... Puis c'est pour ça aussi que je pense qu'en m'en allant, ça a été autant un choc. Pour le pneu de rechange, là, parce que je t'ai jamais laissé mettre une scène de plus que la vie que tu avais avant. Ça, peut-être, ma bad, t'as pas compris ça. Les enfants sont arrivés, j'ai payé pour les couches, j'ai payé pour la garderie. La garderie privée, là... Mais est-ce que je peux te demander, Gaïa, il payait pourquoi, en fait? Je suis juste en train de dire... C'est ton héritage divin. Oui. Tes parents se sont mariés dans une maison, les 2 enfants sont nés dans la maison. Comment tu vas retirer ça? À qui? Oui, mais tu sais, juste pour qu'on puisse Mon juste... chais. moi, je suis dépassée. Je suis dépassée par ce que les femmes ont à endurer dans le cadre familial de responsabilité commune, où est-ce qu'il y a un tonton monsieur qui a un salaire et qui se doit de prendre soin des enfants qu'il a décidé d'avoir avec une femme. Et c'est lui-même qui mettait la pression pour avoir ces enfants-là très rapidement. Voilà. Fait que tu prends sur toi de dire, oh, vu que je participe pas à ça, je vais en mettre plus là-dessus. Ouais. Des fois, tu es victime de toi-même, ta propre charité, parce que tu poses pas les vraies questions. Hey, ça coûte combien, ça? Montre-moi, c'est quoi les bills? Oui, mais Gaïa, juste, je vais juste
comme... Ouais, parce que toi, c'est Je vais être à l'outrage l'extérieur. est déjà juste de payer. Non, mais c'est pas juste outrage de payer, c'est Mon que cher. t'es... Moi, je me vois beaucoup en toi. Je vais pas faire de projection, là, mais tu es une personne très performante. Tu veux régler les problèmes. Tu veux pas créer des problèmes, contrairement à certaines personnes. Tu veux régler les problèmes. Exactement. Et vu que tu veux régler les problèmes, ben, tu réponds avec des solutions. Les solutions sont monétaires par moment. Des fois, les solutions sont autres. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, en 2025 et depuis très longtemps, il y a des hommes qui ont des enfants avec des femmes et qui se plaignent de faire le strict minimum nécessaire pour leurs enfants. Le strict minimum voilà. nécessaire pour leurs enfants. Et voilà. Comment est-ce que tu peux te placer devant la mère de tes enfants et te plaindre concernant des frais fixes que tu dois payer Frais pour fixés. des services que ton fils a besoin pour pouvoir assurer son développement? Et Est-ce voilà. est-ce que je peux comprendre? Moi, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, bien dit Gaïa. ça. Je ne comprendrai jamais ça. C'est pas juste dans ton cas, mais dans le cas de plein de femmes autour de moi. Il y a des hommes qui se plaignent de payer des pensions alimentaires ou qui les payent même pas d'ailleurs et qui mettent de la pression sur des femmes qui sont ultra performantes. Et Ultra voilà. performantes et qui répondent à la demande et qui répondent aux menaces, parce que, écoute, c'est des menaces, là, quand les gens te disent qu'ils ne vont pas payer la pension, que ce n'est pas leur responsabilité de payer ci ou de payer ça, ou qui se sentent frustrés que le juge exige un certain niveau de responsabilité de leur part. De leur part. Il faut juste que les gens comprennent que dans un contexte de violence conjugale, tout ce qui est banal devient grave. Tout ce qui est banal devient grave. C'est comme si, au final, on te place dans un univers où est-ce que les choses qui te sont dues, toi, tu dois travailler pour ça. Exact. Mais les choses Voilà. qui sont supposées t'être dues. Tu dois travailler pour ça aussi, ou tu dois échanger, tu dois faire du troc. OK? Tu dois faire du troc. Une chose que je pense tout soldat, tout survivant doit savoir, toi, là, tu commences dans la vie, surtout, c'est une grosse victime. Les gens qui n'ont pas de problème à travailler, qui se lèvent le matin, là, puis qui vont travailler. Très souvent, si c'est ta particularité, puis que en plus de tout ça, t'es gentil, puis t'as un grand cœur, on va rentrer sur toi, puis on va travailler. On va venir te prendre par les manipulations au niveau de tes émotions. Au niveau de « oh, t'en fais pas assez, t'en fais pas assez ». Puis toi, parce que t'es fier, puis tu sais très bien que tu te lèves, puis tu travailles, tu vas toujours vouloir te prouver que, ben non, regarde, je vais en faire un petit peu plus, je vais en faire un petit peu plus. Ouais. D'où le changement de 5 fois de travail, d'où la raison pour laquelle j'ai pas mis mon pied à terre pour dire « Hey, j'en donne assez, là. Tu comprends? Moi, ce qui m'a fait réaliser « j'en donne assez », le dernier emploi que j'ai été chercher, je suis devenue adjointe juridique. Une semaine avant d'avoir le poste, puis ce poste-là était... OK. Avant de parler de cet emploi-là, j'aimerais ça dire qu'en 2021, je me suis réveillée avec un cadeau de Noël que ma mère m'avait donné en 2020. Puis c'est un livre qu'elle a trouvé dans une brocante qui s'appelle Le syndrome de Samson et Dalila. Maintenant, tout le monde qui connaît Samson, Dalila dans la Bible, Samson, c'est un homme fort, avec sa force était dans ses cheveux. Dalila, c'est la vieille femme qui est allée le vendre, qui a coupé ses cheveux. Une vieille femme, right? Elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte, Dalila. Le livre, lui, il approche cette histoire-là, mais d'un côté un peu plus psychologique. Puis ce que le livre dit, c'est pourquoi Dalila a senti qu'elle devait se rendre là. Et là, on t'explique que Samson, à la Freud, là, Samson, c'est un homme qui comprend que son désir intrinsèque là, d'amour, de réconfort, de sexe, tout ce qui est capable de retrouver à l'intérieur d'une femme au quotidien, il sait aussi que c'est facile à perdre, puis que s'il perdait, il y a beaucoup de choses qui s'écrouleraient dans son monde. Donc, du coup, au lieu de venir sur la femme en tant que telle avec une vulnérabilité, puis de se dire, vivons ensemble, puis je sais que je dépends de toi, je sais que tu dépends de moi, puis on est capable de grandir comme ça ensemble. Non. Le Samson, tel qu'il est expliqué, il utilise des méthodes pour rabaisser Dalila tout le temps, pour rentrer dedans afin qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe autour d'elle. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est en lisant ce livre qui a été écrit peut-être 20 ans avant ma naissance, mais je me retrouvais dans chaque chapitre la violence économique. Oui. Parce que, tu dois payer ci, tu dois payer ça. Ça s'appelle de la violence économique. Bien sûr. La violence psychologique. Oui.
OK? C'est droite. À 4 heures, c'est droite. Puis quand on reparle de 4 heures à 6 heures, là, c'était gauche. Pourquoi? Tu comprends? Toujours la confusion. Oui. La déstabilisation de ton être. La déstabilisation de ton être. Les violences spirituelles. Ah, ça. Les violences spirituelles, ce que tu crois, c'est pas bon, c'est bien, Annie, oh, t'es toujours si, t'empêcher de dormir. Ah, imagine-toi, t'as 2 enfants qui se réveillent la nuit. Oh, moi, je n'ai pas le temps de pas me réveiller la nuit. Dès que tu retournes de l'hôpital, la personne va se mettre sa chambre dans une autre chambre. Arrange-toi avec les enfants. Pendant 1 an. What? Tu comprends? Se réveiller 3-4 fois pendant la nuit, là, ça a été mon bag. Donc, lui, c'était pas son problème de se réveiller pendant la nuit pour ses enfants? Non. Eh bien. Non, c'est toi. Mais ça, là, ça veut dire que tu dors jamais. Puis en dedans de ça, les attaques sont subtiles dans la maison. Parce qu'une autre chose que je veux que ce soit important de comprendre, c'est que très souvent, quand tu te maries avec quelqu'un avec qui vous sentiez que vous étiez fusionnel au début, c'est sûr que ça fait mal à la fin de se dire « ça a-tu déjà été? » Puis, Gaëlle, ce que j'entends quand je t'écoute, c'est que, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Hein. Je suis très fière d'avoir 40 ans. Yeah. Et Gaïa, moi, le temps m'a montré que on est un peu le fruit de nos expériences générales, c'est-à-dire surtout familiales, etc. Qu'est-ce qu'on a compris de ça? Moi, j'ai compris que mon abuseur, en fait, quand je l'ai rencontré, je suis rentrée dans son univers. Lui, il a une famille où est-ce qu'il y a des choses qui sont normales et il y a des choses qui sont anormales. Et voilà. Moi, j'ai une famille et dans ma famille, il y a des choses qui sont normales. Il y a des choses qui sont anormales. Et voilà. Quand je suis rentrée dans l'univers de cet homme-là, j'ai réalisé qu'en fait, lui et moi, on a reçu des éducations complètement différentes. Et la normalisation de la violence du côté de petit monsieur était très intense au niveau de sa famille. C'est-à-dire que la manipulation, le mensonge... C'était normal, là. C'était everyday thing dans la famille. L'un envers l'autre. Personne ne sait à qui faire confiance, mais tout le monde se tient ensemble. Et c'est surtout que les femmes sont très fières d'être exploitées. Merci. Les femmes dans la famille du côté de mon abuseur, elles avaient comme un badge d'honneur disant que c'est elles qui assument tout. C'est elles qui prennent tous les coups. C'est elles les... Et moi, j'ai grandi dans une famille, au contraire, où ma mère m'a regardée, elle m'a dit, tu n'es pas l'esclave d'un homme, un homme se comporte comme un homme adulte, voilà. C'est pas un enfant, voilà. Donc il assume ses responsabilités. Donc moi, quand j'ai rencontré mon abuseur était heureux de rencontrer une femme très responsabilisée, vaillante et tout ça, mais il voulait, pardonne mon langage vulgaire, mais être torché par ma personne. Oui. Et moi, j'ai jamais voulu le traiter comme un enfant, j'ai jamais voulu l'infantiliser. C'est un homme. Tu es un homme adulte, donc tu vas te comporter comme un homme adulte et tu vas assumer tes responsabilités. Et quand tu parles des familles et que tu dis aux survivantes / soldats que, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres tout un univers familial. Je l'entends parce que moi, l'homme que j'ai rencontré qui a abusé de moi, j'étais vraiment dans un contexte conjugal violent, il s'attendait à ce que je me conforme au modèle de femme que lui a connu dans sa vie et dans sa famille. Et moi, j'étais pas ça. Donc, ce qu'il voulait, c'est moi. C'est moi qui voulais. C'est moi qui l'aimais. Mais sous une autre sauce. Une petite machine de formation pour que je rentre dans la matrix familiale que lui connaissait et qu'il arrangeait lui. Et comme l'image lui plaît, mais qu'il faut te changer un peu, c'est lui qui devient la matraque. Pas nécessairement en coup, mais en termes de réforme. Non, il veut te réformer. Il veut te réformer. Il veut que tu te conformes. Et voilà. Et donc, dans tout ce que tu as dit puis que tu as communiqué, tu sais, Gaïa, moi, j'entends énormément de... Il y avait des signes, mais ces signes-là, moi, Gaïa, je vais jamais te dire que tu aurais dû les voir. Moi, jamais je vais te dire, Gaïa, tu aurais dû savoir. Non. Parce que cette personne-là t'a montré une image de sa personne que tu as crue. Et en relation, lorsqu'on rencontre les gens... Moi, je ne peux pas avoir un rapport avec toi, Gaïa, si je ne te fais pas confiance. Si la Gaïa que tu m'as montré ton visage, là, je me dis, c'est Gaïa. Et si finalement, ce visage-là, c'est pas... Même toute relation personnelle, professionnelle, amoureuse, fonctionne sur la base de la confiance. Voilà. Donc, on rencontre quelqu'un, on prend un risque. Puis c'est un beau risque. L'amour est un beau risque.
Mais après, quand tu te ramasses dans une situation où tu es violenté, manipulé, contrôlé par une personne, c'est aucunement de ta faute. Aucunement de ta faute, parce que l'ADN même des relations, c'est tu fais confiance à quelqu'un pour que la personne protège ton cœur. Voilà. C'est ça l'ADN Oui. des relations. C'est pas très compliqué, là. Mais souvent aussi, tu sais, t'es attiré dans un contexte, comme tu l'as dit, qui ressemble à quelque chose, dans lequel tu commences à t'installer bien. Puis si tu te sens bien déjà dans le tiraillement, c'est peut-être parce que tu as vécu du tiraillement aussi avant, tu sais. On a tous vécu des situations familiales où nos familles nous aiment de tous nos cœurs. Il ne faut pas oublier que nos parents, c'est deux humains qui se mettent ensemble, mais tu vois des trucs, tu comprends? Moi, je le redis, pour moi, le mariage, c'était pour la vie. C'était une défaite de me divorcer. Bien sûr. Mais ça se sent et ça se voit que c'était important pour toi. C'était important, puis c'était une défaite. Fait que même si tu le sais depuis longtemps que c'est pas bon, premièrement, je suis fatiguée. J'ai 2 nouveaux enfants. Ouais. J'ai plus les mêmes moyens. Faut toujours que je sois créative pour essayer de garder mon peu de respect, c'est-à-dire un petit peu d'argent dans mon compte en banque pour payer ce que j'ai besoin de payer, passer à autre chose. Ou est-ce que je suis en train de faire un plan là pour essayer de partir ou de savoir comment quitter ou dire, oh, j'ai vu un red flag, puis je le reconnais, puis je vais faire ça avec. Oh! Ou... Non, t'es coincé. Si ça ne dérange pas, parce qu'il reste comme 10 minutes, j'aimerais ça ouvrir un peu mon game. OK? Ton game, ça veut Mon dire quoi? game, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Comment est-ce que j'ai fait pour surmonter certains trucs? Puis qu'est-ce que j'ai vu aussi à partir du moment où tu veux t'en sortir? Parce que la violence post-séparation, elle est réelle. Fait que même si j'étais dans le contexte, puis que j'ai compris que je vivais des trucs qui n'étaient pas nécessairement normaux, que mon ennemi n'était pas un, mais bien plusieurs. Quand j'ai commencé à juste vraiment sourire dans mon quotidien, mais à observer, puis que j'ai commencé à identifier exactement. Première des choses, quand Dieu a ouvert une porte, ou plutôt il a fermé une porte sur moi, ce qui m'a donné une petite ouverture, une très petite ouverture de dire, regarde là, ça dépasse les bornes. Tu comprends? Si tu es à l'aise de me mettre dehors comme ça, avec ta famille qui dort, puis qui regarde, puis qui me défend pas, il y a personne pour prendre ma défense ici. Fait que là, cette journée-là, j'ai dit non. Ça suffit. Ouais. OK? Ouais. Non, qu'on spécifie, c'est-à-dire que tu étais dans un contexte où tu es en relation avec quelqu'un qui est très à l'aise à ce que toi, tu sois sans domicile fixe parce que lui a décidé que là, tu ne méritais pas de vivre dans cette maison-là. Ouais, là, maintenant, tu t'en vas d'ici, là. Voilà. OK? Il y a quelque chose qui s'est passé. Mes parents sont venus faire une intervention, parler avec l'individu. Ça a choqué l'individu. C'est comme si, là, les 2 hommes de ma vie se sont mis à se lancer des insultes. Puis c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, réponds pas à mon père. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu comprends? Non. La meilleure chose à faire, respectueusement, monsieur, je comprends ce que vous me dites, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas l'heure. Veuillez sortir. Non. C'est tout, oui? Non. Oh, là, tu rentres, tu commences à lancer des pointes. Bon, là, on est dans le problème. OK. Là, maintenant, le paternel s'en va. Là, toi et ton frère sortez dehors comme si cash me outside, je comprends pas. Ah, OK. Là, on est dans un point de non-retour. Tu dois connaître les points de non-retour, soldat. C'est ça. OK? Ça, c'est ce que tu viens de décrire, c'est #vagabondage. #vagabondage. Et là, tout ce que je peux dire, c'est, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je reconnais plus rien. C'est le cirque. Ça, là, c'est un cirque. C'est le cirque. C'est un cirque, OK? Oui. Et la trapéziste du cirque du soleil, parce que t'es sexy, dans ma vie à moi, ça n'existait pas. Oh, la trapéziste du cirque du soleil. C'est ça voulait dire, t'es fit. Ouais. C'est comme ça que je le recevais. Ouais. Fait que la trapéziste du cirque du soleil reconnaît le cirque. Ouais. Et là, maintenant, elle est plus down. Mais en fait, il faut qu'il y ait une intervention pragmatique pour démontrer que j'ai mis une limite. Comme tu as besoin de protection. Exactement. Ça peut être, comme là, toi, dans ton cas, tu dis que ça a été le 911, mais pour une autre personne, ça peut être autre chose, mais il y a une ligne ferme ton de agresseur, protection. Si c'est ton mari, il pensera jamais que tu as le courage d'aller aussi loin. Parce que là, tu retires la moitié de ton budget et si s'en allant dedans, pour vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Fait qu'avant de te rendre là, ma belle, là, ou mon beau, là, c'est que t'as déjà mis un plan en place. Tu t'es déjà dit, OK, si je dois vivre seule, je dois gagner temps. Tu t'es mis à faire des recherches. T'as trouvé une structure qui te paye tant. Puis là, maintenant, quand tu sens que, il est passé à l'action, OK, attends, mon cher. Là, je vais avoir besoin de vraie protection. Donc, il y a eu une prise d'action de ton côté. Quand tu étais comme, OK, #vagabondage,
tu as dit, OK, non, moi, j'ai besoin de protection. Exactement. Et tu as agi. Et à partir de là, ben, À partir de là, un des individus s'en va. Je suis restée dans la maison avec les enfants. OK? Un des individus. L'individu s'en va. L'individu s'en va. L'individu. Mais on habite toujours dans le bloc familial. Oui. Le lendemain, autour du bloc, caméra sur caméra, caméra devant, caméra derrière. Là, maintenant, on t'observe. Tu rentres quand? Tu sors quand? Donc, la famille a placé des caméras pour voir les entrées et les sorties dans ce domicile. Exactement. Parce que l'élément qui me rallie, moi, qui me permet d'être là, ça a de l'air, et puis là. Non, c'est monsieur, c'est pas les enfants. Ah, OK. Ça, c'est une autre mentalité. Tu maries une femme, puis tu penses que tu peux te débarrasser d'elle n'importe quand, puis garder les enfants. Oh, si je te sépare, je te dis tout de suite, c'est la garde exclusive. Ça aussi, c'est des menaces qui font en sorte... Mais ça, c'est de la pure violence. C'est de la pure violence. C'est des menaces qui font en sorte que tu vas y penser 2 fois avant de savoir comment t'en aller. Ouais. Parce que tu sais déjà comment la personne va te traiter. Ouais. OK? Ouais. Messieurs, tu maries une femme aujourd'hui, tu la transformes de femme en mère, tu peux pas la mettre dehors. Non, mais c'est une personne qui va dans ta vie jusqu'à la fin. Dieu va te punir. Moi, je suis là pour t'apprendre qu'il existe une autre dimension que la 3e dimension. Tu peux pas faire des affaires comme ça. Ouais. C'est pas ta responsabilité de mettre des enfants dans le ventre de quelqu'un puis après ça penser que tu vas garder le fruit puis jeter l'arbre. Impossible. Non. Mais impossible. Ouais. Et Gaïa, I'm just saying. Yes, it's not only comme parce que toi et moi on est croyants, tu vois. Le public, peut-être il y a des gens qui sont pas croyants. Mais dans le pragmatique de la chose, je pense qu'ils ont compris l'exemple. Non, T'es non. pas obligé de croire la même chose que moi pour comprendre que t'as une responsabilité sur cette terre. Oui, mais quand je le nomme que toi et moi on est croyantes, je veux dire parce que ça a une profondeur de compréhension. Exactement. Pour une personne croyante. C'est pas juste un pragmatique comme logique humain. Excuse-moi. C'est que pour une personne croyante, c'est une responsabilité extrêmement importante de protéger sa femme et de prendre soin de ses enfants. Mais là, maintenant, pour des questions de limite de temps, ce qu'on va faire, en fait, Gaïa, tu as nommé tellement de claires astuces pratiques de... Je sais même pas comment c'est. Oui, je sais. Mais tu as nommé énormément de choses dans cette entrevue. Oui. Et je veux juste que tu saches, OK, avec les minutes qui nous restent, moi, quand je te regarde, je me demande comment Gaïa se fait du bien. Parce que de traverser une relation comme ça, d'avoir été persévérante dans le contexte d'une relation où tu essayais probablement aussi de rester proche de tes enfants en tant que maman. Exact. Hein? Parce que les gens qui déshumanisent les femmes, ils oublient même qu'ils sont en train d'attaquer la maman de leurs enfants. Exact. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je vais jamais comprendre dans ma tête. Comment est-ce que si tu n'as plus de sentiments pour une femme, c'est une chose, mais tu es en train de prendre avantage sur une femme avec qui vous êtes en garde partagée, qui prend soin de tes enfants quand tu n'es pas là. Donc, tu es en train de mettre à risque la gardienne de tes enfants. Oui. Donc, moi, je veux savoir, Gaïa, avec le temps qui nous reste, puis avec tout ce que tu as déposé comme sagesse et connaissance dans cette conversation, comment tu te fais du bien? Comment tu te fais du bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement? Comment tu te fais du bien? Il va falloir que tu me réinvites, ma belle. Comment je me fais du bien? Ben, je retourne à mes passions. Mes passions ont toujours été la musique. Donc, même si je suis quittée puis que c'est inconventionnel de penser s'occuper seule de 2 enfants parce que j'ai eu les enfants seuls 6 jours semaine pendant 1 an la première année, ça, c'est une autre chose aussi. L'extrême responsabilité pour que tu reviennes en rampant, c'est pas une joke. Là-dedans, je me suis dit, j'étais une chanteuse, je vais redevenir chanteuse. Puis ça, c'est battre tous les odds de la vie. J'ai décidé de me concentrer sur moi. Comment je me fais du bien? Je pense à moi. Quand une situation qui est vouée à me détruire vient devant mes yeux, je me dis, solution. Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour moi là-dedans? Comment je vais m'en sortir là-dedans? Puis qu'est-ce que je vais faire pour me sentir heureuse? Je vais composer une chanson. Moi, j'ai toujours pris mes talents comme mes plus grandes armes. C'est pas tout le monde qui est capable d'écrire, c'est pas tout le monde qui est capable de chanter, mais peut-être que tu aimes dessiner. Allez t'acheter un dessin là, chez Dollarama, là, ça coûte pas grand-chose, puis ça va t'emmener dans ton monde, tu vas pouvoir réfléchir. La méditation, c'est pas juste... Vas-y dans ton lieu à toi, ton lieu secret. La prière, c'est pas juste en genoux à parler en pile. Va dans ton lieu secret. Puis une des plus belles choses, je l'ai dit là,
un cahier colorié chez Dollarama, la peinture à numéro chez Dollarama. Va où tu veux, pogne-toi la chose que t'aimes, puis rends-toi de manière unapologetic, OK? Rentre dedans, puis occupe-toi. Le bébé pleure, s'il est encore là, demande-lui de s'en occuper. Puis si jamais tu as besoin, trouve-toi un... OK, aujourd'hui, là, tu devrais pas te sentir mal de réserver ton samedi, de demander, peux-tu rester avec l'enfant? Peux-tu faire ci, nanana? Ou de prendre congé pour faire une affaire désuète comme ça. Si ça te fait du bien, fais-le. Ça, c'est une des premières choses. Parler. Tu vas voir que ta guérison va venir quand tu vas être capable d'ouvrir ton chakra là, de la voix. Puis ça veut juste dire d'être capable soit de parler avec une amie, avec une thérapeute, une thérapeute, quelqu'un de professionnel. OK? Si tu n'es pas encore capable de parler, nourris-toi de choses qui font en sorte qu'ils t'élèvent. Si tu es juste capable d'écouter des podcasts, trouve-toi des endroits où tu te ressembles, tu te vois. Arrête d'écouter... c'est quoi les émissions là où ils matchent tout le monde, là? Ça, tu sais, les pods, les affaires, toutes Netflix. T'es déjà matché, man. T'es déjà matché. Fait qu'arrête d'écouter ça. Tu te reconnais pas dans l'émission. Mais peut-être si t'écoutes un podcast comme ça, où tu te dis, hey, moi, je vis ça, c'est vrai, je vis ça. Retrouve c'est quoi les moyens. Aujourd'hui, je te dirais pas où j'ai trouvé ma stabilité, seulement que te dire, j'ai utilisé les talents que Dieu m'a donnés. Puis ça, c'est important. Parce que pour te contrôler, quelqu'un va appeler ton patron. Pour te contrôler, quelqu'un va aller jouer avec tes subventions du gouvernement. Pour te contrôler, quelqu'un peut aller par-dessus ta tête. Sauf, la personne ne peut pas jouer avec ta volonté, ta motivation, puis les talents qui n'appartiennent qu'à toi. Do the best with it. That's what I gotta tell you. Merci, Gaïa. De rien. Merci. Puis, tu sais, Gaïa, tu as dit que ton spectacle, c'est quelque chose de collectif et que cette histoire-là était un peu plus individuelle, mais moi, je me vois dans ton histoire. Merci. Donc, même si ton histoire est particulière à toi, il y a chaque mot, chaque situation que tu as nommée. Moi, j'ai un exemple de situation similaire. Donc, c'est très, 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 très collectif. Ton discours, tout ce que tu as à dire, ton expérience est extrêmement collective aussi. Et j'aimerais te remercier. Merci. Parce que tu n'étais pas obligé de venir partager ça. Tu n'es pas obligé en tant qu'artiste de partager. de partager ta vie personnelle. On le sait, Shadé nous donne rien de sa vie personnelle. Ouais, that's it. Shadé nous donne rien. Mais t'es pas du tout obligé de le faire, mais tu le fais. Puis je pense que ça, c'est un signe de grandeur énorme. Et c'est surtout un signe de... Tu comprends la responsabilité qu'on a collective. Moi, j'aurais pu y passer, tu comprends? Regarder une Gaïa lumineuse, se dire, cette fille-là a déjà pensé à s'enlever la vie parce qu'elle n'était pas heureuse. Je peux pas laisser personne vivre ça. Tu comprends? Puis moi aussi, je te remercie de m'avoir donné une plateforme pour pouvoir m'exprimer. Mais pas juste ça. Si j'ai 2 petites secondes encore, s'il te plaît, soldat, avec ce que je t'ai dit aujourd'hui, la journée où tu vas vouloir t'en sortir, c'est pas possible de fermer une porte puis de laisser quelques-unes ouvertes. Quand tu fermes la porte, tu vas devoir fermer la porte à tout le monde que tu as connu à travers cette personne-là. C'est un épisode. Ça, c'est un autre épisode. C'est un autre épisode. So, preview, tu vas devoir fermer toutes les portes. Même si les gens ne te comprennent pas, même si ça a l'air inconventionnel, tu vas devoir le faire. Parce que la première chose qu'on fait pour revenir te voir, c'est les collègues, les amis, les cousins, les cousines. Non, you close every door parce que tu as une vision. OK? Puis ça va être important. Puis post-séparation, il va en avoir des misères. Moi, j'ai vécu sans eau chaude. Hier, on m'a coupé l'eau chaude pendant plusieurs semaines. En hiver, je ne pouvais pas baigner mes enfants. Dans l'eau chaude, il fallait que je fasse bouillir de l'eau chaque matin. OK? Et ça à cause de la coercition. Ah oui, les caméras, pas d'eau chaude. Oui. Je veux dire, les ballons d'eau chaude ne sont pas accessibles, ils sont dans le sous-sol. Ouais. OK? Donc, si on comprend bien, le papa, la famille a contribué à ce que les enfants n'aient pas d'eau chaude. Exactement. Exactement. Hein? Tu prends des assurances-vie, on va dans ton dos, on cancelle tes assurances-vie. Beaucoup de petites violences qu'après ça, c'est tout... Il n'y a rien de trop criminel, tout est un petit peu civil. On te niaise longtemps comme ça. Hein? Ouais. Te remettre ou pas, les enfants, la journée de garde. Tout ça, c'est de la violence qui vient après. Tiens ferme. Tu as un comportement à garder. Tiens ferme. Les jours vont s'améliorer. Ouais. OK? Les jours vont s'améliorer. Tiens ferme. Ouais. Et surtout, Gaïa, tu sais, quand on est dans cette sauce-là,
qui est une sauce extrêmement violente, parce que quand on est dedans, moi, quand j'étais dedans, il y a un certain niveau de normalisation de la violence parce que tu es dans la sauce. Oui. Donc là, tu es comme, OK, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Exact. Mais Gaïa, il y a aucun être humain mérite ça. OK. Ni toi, ni tes enfants. Et il y a beaucoup de gens qui divorcent dans la paix. Oui. Il y a beaucoup de gens qui Pour divorcent moins que ça. dans la coparentalité saine. Saine. Il y a beaucoup de gens qui divorcent, qui ont mal dans le processus de divorce, mais qui ne portent pas atteinte. Puis c'est le premier cours qu'on te donne. Hein. Quand tu te sépares, tu dois absolument suivre le cours de coparentalité saine. C'est la base. Et les enfants, je veux dire, on ne touche pas au bien-être des enfants. Non. C'est quelque chose qui est fondamental Exact. dans la vie de façon générale. Donc, là maintenant, la personne derrière la caméra qui nous gère, qui nous dit qu'on n'a plus de temps. Donc, je vais utiliser les dernières secondes inexistantes pour remercier Gaïa encore une fois. Merci à toi, Eddie. Gaïa, cet espace de conversation, je sais, ne représente pas l'immensité de ce que tu aurais pu nous nommer pendant... C'est assez. Oui, c'est C'est assez, assez. mais je veux dire, je pense qu'on aurait pu parler 3 heures. Oui, facilement. J'aurais aimé avoir 3 heures. Mais j'aime que les soldats soient capables de se reconnaître juste un peu. Puis des fois, il faut que tu donnes des petits schémas pour te dire, OK, mais attends, I'm not wrong. C'est ça. Mais OK? moi, je veux aussi honorer ton expérience, c'est-à-dire dans son entièreté. Puis je sais que ça aurait mérité 3, 4, 5 heures, mais qu'à la fin, ta présence, ce temps qu'on a eu, c'est assez pour nous nommer les choses pour ce qu'elles ont été. Do not gaslight yourself. Non, that's it. Do not. Hey, Moi, je te le dis on à a toi. t-shirt. do not gaslight Gaslight yourself about how violent this was. Merci. Do not. Merci. Ne fais pas ça. Merci. C'est d'une extrême violence. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul là-dedans. C'est ça, Même, c'est ça même le pire. sentiment de solitude est une illusion. Parce que tu n'es pas seul. Moi, je t'ai invité ici parce que je suis en solidarité avec toi. Merci. Beaucoup de gens le sont. Moi, je sais que le fait d'être croyante, ça m'a traversée dans ma lutte contre ces grandes violences. Aujourd'hui, je vais mieux. Les parasites sont très loin de moi. Cette histoire est quelque chose que je suis capable de raconter dans le calme, même si ça a été extrêmement violent. Et moi, je sais que des femmes comme toi, en fait, Gaïa, you're going to be all right. And not only That's are it. you going to be all right, We're going to survive. no, you're going to live. We're going to live. We're going to thrive. No surviving. No surviving. You're gonna live. Et ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, tu vas regarder cette histoire, puis tu vas te dire, you know, this is a chapter, not the book. That's it. This is a chapter, not the book. But today we're keeping records. Of Parce course. que the records like that, c'est ça les barrières de ta protection. C'est ça. Quand tu es capable de remettre ton histoire devant toi pour que dire aux gens, hey, j'ai déjà vu ça. C'est ça. J'ai déjà vu ça. C'est ça. OK? Et Gaïa, on va l'inviter dans d'autres circonstances pour Yes. parler de choses encore plus merveilleuses. Gaïa prend soin de toi. On veut prendre soin de toi parce que tu fais partie de notre patrimoine. Yeah, merci. Tu fais partie de notre patrimoine. Tu exprimes des choses qui sont importantes pour nous, nos communautés et même des gens de toutes les couleurs. Tu fais revivre des gens par ta voix, par tes perspectives, par ta présence. Tu mérites d'être protégé. Tu mérites de vivre une vie dans la pleine qualité de vie. Merci. Puis on a besoin de toi. On a besoin de toi, Gaïa. Et toi aussi. On a besoin de toi. Oh, yeah. OK? Merci. Yes. Peace out, people. Thanks. Merci, Gaïa. Merci à toi. C'était bien. Franchement, là. Ridolphe, pardon! Oui. Désolée! En plus, moi, à Chinesse,